Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Je vais commencer par vous remercier encore une fois pour votre fidélité. Je vous souhaite ensuite à nouveau une très belle année 2022. Et je vous souhaite une année riche de ces rencontres qui éclairent nos chemins, de ces rencontres qui nous permettent de trouver une écoute entière ou encore un écho dans ce qu'on traverse, de ces rencontres qui changent notre regard, qui nous interpellent, qui nous amènent à réfléchir, qui nous font évoluer, changer de point de vue. Et c'est deux rencontres que je vais vous parler aujourd'hui. De celles que j'ai pu faire il y a quelques années déjà, avec Sophie Guignard et Xavier Varnier, que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui. De celle aussi que Sophie et Xavier nous proposent de faire le 28, 29 et 30 mars prochain à Annecy. Nous sommes effectivement nombreux, et tout particulièrement par ici, à souhaiter prendre part à la grande transformation de la société qui s'impose à nous. Le plus souvent, nous nous demandons comment. Et pour ça, nous avons besoin d'inspiration, de penseurs, de personnes qui nous font réfléchir et qui peuvent nous partager des pistes d'action, des pistes de chemin. Nous sommes aussi nombreux à avoir terminé l'année las ou épuisés. La santé mentale des collaborateurs est fortement mise à l'épreuve ces dernières années. C'est un sujet central pour 2022, celle des dirigeants aussi. Nous avons plus que jamais besoin d'optimisme, de croire que c'est possible, de s'inspirer, de respirer, de recharger nos batteries. Et c'est ce que nous proposent Sophie et Xavier, et ce dont nous parlons aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour Sophie, bonjour Xavier. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour répondre à quelques questions. Mais avant, j'aimerais vous proposer de vous présenter chacun rapidement. Sophie, à toi l'honneur. Oui, alors je m'appelle Sophie, moi je viens du monde des médias depuis une bonne grosse dizaine d'années, après avoir commencé en banque d'affaires. Je travaillais pour notamment Le Monde et j'ai cofondé un média en Suisse. Et puis et j'écris aussi, j'ai publié un livre l'année dernière chez Flammarion, c'est un essai sur les choix. Et puis cette année, j'ai rejoint l'équipe des sommets avec Xavier pour m'occuper essentiellement de la programmation et des contenus. Et bon, bonjour, tu m'appelles Xavier donc. Alors moi je vais faire plus court parce que mon profil est beaucoup moins riche que celui de Sophie. Moi je suis un entrepreneur, on va dire presque de naissance, et puis j'ai aujourd'hui 3 activités bien distinctes qui m'occupent assez. J'ai une maison d'édition de livres, donc un petit peu l'ancien monde. Je suis cofondateur d'une marque de vélos électriques fabriqués en France haut de gamme, qui s'appelle l'atelier Heritage Bike. Et puis, je suis le refondateur des sommets, anciennement les sommets du digital. Et on est sur la 6e édition. Et donc, c'est les sommets qu'on va parler aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est les sommets et ce qu'est leur mission ? Je pense que les sommets, en fait, en gros, c'est une expérience. Alors, c'est un peu galvaudé de dire ça aujourd'hui, mais on a beaucoup de spécificités. C'est un événement atypique. Atypique parce que il n'est pas à Paris, il répond pas exactement à tous les codes que les autres événements peuvent avoir. Il est sur un format long. On a un format de 3 jours. On est sur 350 personnes. On limite volontairement à ces 350 personnes pour créer une communauté. Et on est vraiment connu sur une richesse de contenu très importante, puisqu'on a une trentaine de speakers chaque année dont Sophie va pouvoir parler après, je pense, et on a un public qui vient là, qui s'offre ce luxe de venir 3 jours pour réfléchir à l'entreprise un petit peu de demain, son entreprise de demain, et qui est surtout un événement hyper interactif, c'est-à-dire qu'on considère vraiment que l'intelligence, elle est à la fois sur la scène avec les speakers, mais aussi dans la salle, et donc il y a autant de temps sur la scène que dans la salle en échange
d'échange. Et ces 3 jours de co-construction sont autour de moments conviviaux aussi, etc., etc. Et bref, c'est un événement un petit peu atypique qu'on fait de manière artisanale avec un petit peu nos passions et voilà. Et ça fait 6 ans que ça dure et on en est très content. Et cette année, Sophie qui nous a rejoint impose avec plaisir sa patte et je pense que on est en train de transformer l'événement dans le bon sens. Mais je pense que Sophie, tu peux peut-être plus l'expliquer que moi. Tu parlais de la mission, à quoi il sert cet événement ? L'événement, il sert à mon sens à 3 choses. Alors, il s'adresse à des dirigeants d'entreprise et des hauts responsables d'entreprise, petites, moyennes et grandes. Nous, ce qui nous importe, c'est que ce soit des gens qui aient une vision et la possibilité de la mettre en place dans leur entreprise. Et à notre sens, il sert à 3 choses. Premièrement, à prendre du recul. Surtout des années comme celle qu'on est en train de vivre, il est important pour les dirigeants de pouvoir prendre un petit peu de temps, faire un pas de côté et s'extraire du quotidien, de l'opérationnel qui, depuis quelque temps, ne consiste pratiquement qu'à éteindre des feux et gérer du télétravail et des virus et des protocoles, etc., pour venir et prendre ce temps nécessaire à de réflexion, d'inspiration, et puis de respiration aussi, pour souffler, pour voilà, voir et penser un petit peu différemment. On a besoin en fait de s'extraire de son quotidien pour pouvoir réfléchir autrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être challengé et inspiré. Donc ça, c'est aussi tout le but de la programmation. Nous, on essaye de trouver des speakers qui sont à la fois inspirants parce qu'ils sont audacieux, qui mettent en place des choses dans leur propre entreprise, qui ont des idées un peu novatrices ou une manière de voir les choses qui est différente et qui vont leur permettre, eux, d'être un peu bousculés, de revoir un peu leur manière de penser, ou alors d'être inspirés et de se dire « Ah oui, en fait, on devrait aller dans cette direction-là, on devrait creuser ça ». Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est un besoin d'échanger. C'est un espace aussi où on est entre pairs, on est en confiance, et ils peuvent tout au cours de ces 3 jours, via les différents formats qu'on leur propose, les moments conviviaux comme disait Xavier, les activités, les ateliers, et puis même après les conférences, pouvoir échanger, pouvoir se retrouver autour d'une problématique sans filtre et avec confiance, échanger avec un autre CEO qui aura peut-être les mêmes problématiques mais pas la même façon d'y répondre, et de fournir cet espace où ils peuvent être entre eux, discuter, continuer les échanges et puis voilà, voir à quoi ça mène en fait, continuer la démarche et la réflexion. Ok, j'ai récemment une personne que j'interviewais au micro du podcast, une dirigeante qui a transformé son entreprise, disait qu'en fait elle s'était beaucoup inspirée, puis qu'à un moment donné il y avait eu un déclencheur. Et que ce qui avait été important, c'est de pouvoir s'inspirer continuellement, de pouvoir continuer à s'inspirer parce que c'est un long chemin, et de pouvoir avoir ce déclencheur. Et quand j'ai regardé un petit peu la programmation des sommets que vous proposez, notamment Sophie, le travail que tu as fait des intervenants, ce qui m'a plu, c'est que je me suis dit, c'est quand même très divers. Donc il y a de quoi déclencher, parce qu'en fait, on n'est pas sur un discours unique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des choses, je dirais pas qui s'opposent, mais en tout cas qui se complètent. On voit bien qu'on va parler de la complexité, puisque j'encourage les personnes qui nous écoutent à aller sur le site des sommets, à lire les interviews que tu as fait, qui sont déjà elles très éclairantes, et on voit qu'il y a pas de langue de bois, qu'il y a des vraies problématiques qui sont posées, que voilà, c'est pas forcément les problématiques qu'on entend tout le temps. Donc comment est-ce que tu l'as pensé, Sophie, pour qu'en fait ça joue ce rôle, en fait, c'est-à-dire que c'est pas juste alors il y a effectivement le format qui fait qu'on vient réfléchir et on a besoin de s'inspirer. On a besoin de prendre de l'énergie, on a besoin d'échanger, on a besoin aussi de trouver des mentors, des gens qui nous inspirent, mais aussi pour que vraiment ça nous fasse avancer, en fait, dans nos réflexions. C'est ce que tu as dit. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher une vraie diversité dans les profils des speakers, une diversité des idées, même si on a un fil rouge quand même cette année qui est assez présent, puisque tout tourne autour de la transformation. Nous, on part du principe que, moi j'aime bien cette phrase du guépard, pour que rien ne change, il faut que tout change. Et on est dans une époque où pour que les entreprises survivent, il faut qu'elles repensent un petit peu toute leur manière, à la fois leur vision, leur organisation et leur production. Et les défis, les attentes auxquelles elles font face aujourd'hui sont sans précédent et les obligent à accélérer leur transformation. Mais encore faut-il savoir où on va. Donc, nous, on a voulu à la fois trouver des gens qui étaient déjà avancés dans une démarche de transformation,
sans avoir, nous, d'agenda par rapport à ça. Donc, on va prendre des modèles assez différents. L'idée, c'est d'avoir plusieurs exemples de personnes qui sont plus ou moins avancées aussi dans leur démarche de transformation, qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Une petite entreprise familiale qui existe depuis 3 générations n'a pas la même problématique qu'une start-up qui a 10 ans et qui doit aussi constamment se réinventer. Donc nous, on avait envie aussi d'avoir cette diversité d'histoires et de cas. Ensuite, sur les experts, sur les personnes qui viennent pousser plutôt des idées, là, ce qu'on a choisi, c'est vraiment des gens qui sont, alors, à mon sens, il était très important, surtout cette année, de trouver des gens assez positifs, qui parlent de choses qui rebootent, qui redonnent de l'énergie, qui redonnent aussi un petit peu d'optimisme. Donc c'est pas forcément des gens qui vont dire des choses énormes ou qui vont provoquer. C'est plutôt des gens qui vont vraiment inspirer dans le sens positif du terme, où ça donne envie en fait. Donc on a quelqu'un qui vient parler de la chance qui se provoque, Christophe Hague, qui a aussi une personnalité assez optimiste. Voilà, Marie Robert qui est une philosophe que tu connais, qui est aussi beaucoup dans cette mouvance, c'est-à-dire on parle des gros sujets, c'est des sujets importants, c'est des sujets qui sont préoccupants, mais on essaye toujours de trouver un petit peu la lumière en fait qu'il y a derrière ça. Voilà, je crois qu'on a vraiment envie d'ouvrir des perspectives sans dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la vérité, il y en a pas, mais on vous ouvre des pistes de réflexion et on donne envie d'aller peut-être un petit peu plus loin, d'oser un petit peu plus. Déjà parce qu'ils sont pas tout seuls, et puis parce que c'est quand même plus intéressant d'aller vers la lumière que d'aller vers l'obscurité. Donc voilà, de redonner un petit peu d'espoir aussi à un moment où c'est quand même assez difficile d'être un dirigeant, encore plus que d'habitude. Et après, on a une troisième catégorie de speakers qui est hors catégorie, qui est des explorateurs, des athlètes, des auteurs. Et là, on a vraiment voulu favoriser les histoires, les profils aussi qui sont hors business, qui racontent une autre réalité, une autre manière de vivre, une autre manière de voir les choses aussi, avec un œil complètement nouveau. Et là, on va pas nécessairement chercher le grand écart ou le parallèle avec le monde de l'entreprise. S'il se fait, tant mieux. S'il se fait pas, c'est vraiment pas un problème. L'idée, c'est qu'ils viennent raconter leur histoire, leur parcours, leur projet, leur façon aussi de voir la façon dont toute la société se transforme, les grands défis du futur, etc. Et ça, on pense aussi que pour nos participants, c'est super important d'avoir ces profils-là qui racontent encore une fois autre chose. Et c'est des gens qui croisent pas au quotidien. C'est des gens avec qui ils font pas des réunions. C'est des gens qui voient dans les magazines, qui voient dans les documentaires, mais avec lesquels ils n'ont pas la chance d'échanger en vrai. Et nous, on veut en avoir presque le plus possible en fait, pour donner un petit peu d'air aussi, raconter autre chose. Surtout que nous, on est à Annecy, on est dans un endroit où le sport et la nature sont omniprésentes, et on veut pousser aussi ce côté-là, l'alpinisme. On a des sportifs, beaucoup du monde du ski, de l'exploration, des sports collectifs aussi, parce qu'on pense qu'ils ont beaucoup de choses à apporter aussi, et puis que l'inspiration peut venir beaucoup de là. Ouais, donc je retiens 2 points qui me paraissent, mais alors méga essentiels. Il y a quand même, au-delà de ce que je disais au départ, il y a quand même le fait de redonner de l'espoir et de l'énergie, parce que les sportifs, c'est aussi ça. Donc là, on se parle en fin d'année. J'ai demandé des conseils aux interviewés des podcasts pour 2022, et ils ne parlent que d'optimisme et voilà. En fait, je crois qu'il y a pas mal de lassitude, pas mal de fatigue à tout niveau, partout. On parle aussi beaucoup de la question de la santé mentale, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la question de la santé mentale des salariés, mais je pense que la santé mentale des dirigeants, elle est fondamentale. Et ce que j'entends, et c'est vrai, ce que je peux voir là, c'est que justement, c'est aussi une façon pour les dirigeants de prendre soin de leur santé mentale, c'est-à-dire d'aller s'inspirer, d'aller s'aérer, de se faire le cadeau de 3 jours pour déconnecter, rencontrer d'autres dirigeants et prendre des forces pour l'année. Donc ça me paraît effectivement très à propos. Mais alors du coup, je me dis, voilà, les gens qui nous écoutent se disent, moi je suis dirigeant, mais est-ce que c'est pour moi? Donc en fait, c'est pour quel dirigeant? T'as parlé de différents types d'entreprises, Sophie, mais voilà, est-ce qu'il y a un type de dirigeant? Pas du tout. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je pense que justement, ce qui est intéressant dans les sommets, c'est qu'il n'y a pas un secteur d'activité qui est plus représenté qu'un autre, un profil de dirigeant qui est plus représenté qu'un autre. Je pense que le seul fil rouge qu'il y a entre tous, c'est que c'est l'envie de progresser. Voilà. Et je pense que si à titre perso on progresse,
J'en suis intimement convaincu. L'entreprise progresse après derrière avec ses équipes, etc. Et puis là, il y a tellement, ce que tu disais, il y a tellement de questions qui se posent, d'incertitudes et tout, que je pense que ça n'a jamais été autant aligné aujourd'hui de venir sur des événements comme celui qu'on propose, parce que on va même aussi parler des difficultés et des échecs, et du coup, on va les rendre, on va dire, plus constructifs. Et c'est ça qui est, je trouve, juste magique à chaque fois. Et puis moi, à titre personnel, puisque je suis, comme je l'ai dit en début, aussi entrepreneur, j'écoute forcément les conférences comme tout le monde, et je m'aperçois qu'à chaque année, j'ai cette même réflexion, c'est que entre le moment où je rentre, le premier jour des sommets et à la fin des sommets, je repars avec bien sûr comme tout le monde une liste d'idées, de choses à mettre en place et tout, mais surtout une vision beaucoup plus optimiste qu'au départ. Pas parce que on m'a vendu du rêve, mais simplement parce que le fait de discuter, de partager, souvent un dirigeant il a cette solitude de la décision, cette solitude face aux difficultés, et là de montrer qu'en fait finalement on vit tous à peu près la même chose, qu'on a des équipes à remotiver, qu'on a des problèmes de recrutement, qu'on a des doutes sur notre production à l'autre bout du monde, ou qui pollue un peu trop, ou plein de choses, ou même nos aspirations professionnelles, notre fatigue et tout, et de le partager comme ça avec des grands noms, avec des gens qui vivent au quotidien des histoires qui sont reproductibles. Et ben on fait que à la fin on n'a pas de solution miracle peut-être, mais on a quand même avancé, et on croit beaucoup plus justement à un alignement et des choses à mettre en place de manière concrète. Donc oui, moi je pense que c'est vraiment le moment encore plus qu'avant, de venir se rencontrer tous et d'échanger pour construire ensemble. Oui, puis on voit bien, Delphine, pour rebondir sur ce que dit Xavier, on voit bien ces derniers temps aussi que les dirigeants d'entreprise ont besoin de former un petit cercle de problématiques et de travail. En fait, nous, on a 2 de nos intervenants qui sont à la tête. Alors, Imri Jacquia, qui a fondé l'Association des entreprises à mission et qui est par ailleurs le PDG de la CAMIF, qui est une très très belle histoire de transformation, et Éric Duverger, qui a fait 25 ans de carrière chez Michelin au plus haut poste, et qui, à un moment donné, a souhaité prendre un peu de temps en année sabbatique, et qui n'est pas retourné chez Michelin, mais qui a fondé la Convention des entreprises pour le climat. Et ces 2 groupes de travail, la Convention des entreprises, c'est un endroit où il a, je crois que c'est 160 dirigeants d'entreprise, et c'est comme une petite université, et ils se retrouvent tous les je sais plus combienième mois pour réfléchir ensemble, pour travailler ensemble, et on sent qu'il y a ce besoin, comme disait Xavier, quand même d'échanger sur ces problématiques, de ne pas avancer tout seul, et d'avoir cette espèce de réseau qui est aussi hyper motivant, parce que si on voit juste tous les challenges et toutes les difficultés et qu'on est tout seul, je pense que le dirigeant a juste envie d'arrêter, quoi. Alors que quand ils sont plusieurs, ça donne vraiment envie d'avancer, ça donne des perspectives, ça donne envie, en fait. Ouais, de créer un réseau hors son réseau habituel. Oui. Même si on peut quand même venir avec des dirigeants qu'on connaît. Mais... Oui. Du coup, en fait, pour conclure, j'avais envie alors d'abord, j'ai vraiment hâte de connaître les résultats de l'étude de Christophe Hague. Tu en parlais tout à l'heure sur la chance, parce que je suis assez en phase avec ce qu'il évoque dans les articles que je vous invite à aller voir sur le site internet. Donc c'est lessommets.fr, je crois, c'est ça. Ouais, les-sommets.fr. les-sommets.fr. En fait, il dit que voilà, il est beaucoup sur le fait qu'il y a 5 attitudes et comportements qui vont quelque part accroître notre capital chance, en plus avec d'autres choses comme l'état d'esprit, etc. Outre le fait que je pense qu'il est intéressant de venir voir comprendre ce que dit cette étude, je pense que s'engager dans ce type, prendre le temps de ces réflexions, prendre le temps de ces rencontres, c'est aussi s'ouvrir la chance, l'opportunité d'avoir de la chance. Parce que effectivement, on s'inspire, il y a de l'optimisme, on est quand même, on est positif, mais on parle vrai. Si on lit les interviews, je pense à Grégory Puy qui dit voilà, on a du mal avec la décroissance, donc on n'a pas un discours sur l'environnement qui est on a un discours qui est pragmatique. Je pense à Romain Roy qui dit voilà, moi j'attire plein de monde, j'ai pas de problème de recrutement, sauf que j'attire pas forcément le profil dont j'ai besoin dans mon entreprise pour la développer, parce que je fais du bio, mais je suis une petite boîte, donc on a besoin d'énergie, on a besoin de développement. Et donc je trouve ça chouette de voir que on va pouvoir s'inspirer, prendre du positif, tout en abordant les vraies problématiques que beaucoup vont retrouver.
Donc voilà. Donc moi personnellement, j'ai hâte d'y être. Je vous remercie. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous voudriez ajouter? Non, juste rebondir sur cette idée de chance et de venir, c'est très chouette de le formuler comme ça, mais moi j'utilise souvent cet exemple de Bill Gates en fait qui même quand il était encore PDG de Microsoft se prenait 1 ou 2 fois par an une retraite d'1 semaine. Alors lui, il est seul, il est un peu autiste à mon avis, donc lui, sa façon de faire, c'est de se retirer dans sa cabane au bord du lac pour lire, pour réfléchir. Et en France, je sais plus qui c'est, je sais pas si c'est Bernard Arnault ou Pinault, un des deux. Lui, en fait, tous les jours, il fait un déjeuner avec quelqu'un qui n'a rien à voir et c'est comme ça en fait qu'il fait son business parce que c'est comme ça qu'il sent en fait qu'il sent qu'il prend le pouls des transformations, des changements, c'est comme ça qu'il s'inspire et je pense qu'on sous-évalue beaucoup le besoin d'être constamment nourri et alimenté et je pense que pour un dirigeant, il n'y a rien de plus important que ça. Sauf que en vrai, c'est très difficile de faire la démarche de le faire parce qu'il y a toujours un quotidien encore une fois et un opérationnel qui vient se mettre par-dessus ça et devenir l'urgence a remplacé l'important en fait. Et du coup, on est toujours dans l'urgence alors qu'en fait, ce qui est peut-être très important et aujourd'hui plus que jamais, c'est de prendre ce petit moment de recul pour réfléchir à des choses qui sont vraiment, pour le coup, importantes parce qu'elles ont un impact de court terme, de moyen et de long terme essentiel. Et nous, on veut vraiment offrir avec les sommets cet espace et les accompagner dans cette réflexion, dans leur donner les moyens de se nourrir, de s'alimenter et après, qu'ils continuent par eux-mêmes aussi. Bon, bref, on a vraiment hâte d'accueillir tout le monde parce que je crois que déjà nous-mêmes on en a besoin, donc ça va être formidable. Puis Annecy, donc c'est la première fois qu'on le fera sur Annecy puisqu'on était sur la Clusaz avant. Je pense que quand je vois la réaction des fidèles ou des partenaires, je pense que Annecy a de beaux atouts pour accueillir tout le monde, donc ça va être une belle édition. En tout cas, c'est une édition qu'on prépare avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'ambition et je pense que ça va être bien. Voilà. 28, 29, 30 mars, donc fin mars. Donc du beau temps, des conditions sanitaires sans doute beaucoup plus légères, donc vous pouvez y aller en confiance. Et rendez-vous fin mars. À bientôt. Merci beaucoup Delphine. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.